chers amis, et bienvenue au Jardin Potager 2019. Aujourd'hui, la petite vidéo va être basée sur comment récolter les patates. Donc, restez là, je vous montre ça. Donc, pour récolter les patates, c'est très simple. Comme on peut voir, quand on voit que le feuillage est rendu très sec, il commence à être jaune, les plants commencent à tomber, même s'il y en a quelques-unes encore qui sont verts, ça veut dire que les patates sont prêtes. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va les cueillir. Deux petites choses que moi j'aime utiliser, c'est que je vais prendre la fourche ici pour justement aller creuser sur le côté pour le plus profond possible sans trop endommager les patates. C'est sûr que ça arrive des fois qu'on les endommage. Ce qu'on peut faire quand on voit qu'une patate a été abîmée ou quelque chose comme ça, on les met de côté puis on essaie de les passer le plus rapidement possible. Sinon, pour les autres, je vais vous expliquer plus tard qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, très simple. On vient piquer le plus bas possible et on soulève le plant de patate. On peut tirer aussi dessus. Ce que je fais, moi, c'est que j'aime bien ça, les mettre dans la brouette. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut les étendre directement sur le sol. C'est pas plus grave que ça. Une belle patate. Plus qu'on bute les patates, plus qu'on va en avoir. Donc, des fois, parfois, il faut creuser un petit peu plus creux pour les voir. Comme vous pouvez voir, ma terre est quand même assez sec. J'ai fait exprès. Donc, c'est aussi simple que ça. Petit truc aussi, quand on voit des petites patates comme ça, on peut conserver les plus grosses pour manger. Les plus petites, on les garde. C'est qu'on fait avec l'année prochaine, c'est qu'on les replante. Ou on peut prendre des grosses, puis on les coupe en 4, puis on les replante aussi. Mais si on prend les petites, on peut faire des petits grelots aussi, là, mais les petites, on les replante pour l'année d'après. Donc on en conserve la quantité qu'on veut, puis on les replante. Donc, on peut continuer à la main, comme je fais là. Vraiment déterrer les patates. On essaie de ne pas trop les abîmer. Une chose très importante, comme je disais, on les laisse sécher soit sur le sol. Moi, j'aime bien les mettre dans une brouette, puis je les mets sur une table de pique-nique. Comme ça, je regarde ceux qui sont les plus abîmés, je les tasse tout de suite. Je les laisse sécher une journée ou deux. On ne les lave jamais. On les laisse telles quelles. Si on les lave, malheureusement, on va abîmer la petite couche protectrice dessus. Puis, dans le fond, ça envoie un signal à la patate aussi pour dire que, hey, il faut que je commence à germer. Parce que pour lui, c'est comme si le sol est humide, donc il veut se reproduire. Donc, pour les conserver, très facile. On garde les plus belles, comme je disais. On les met soit au sous-sol ou dans une chambre froide entre 4 et 8 degrés. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on les vérifie une fois de temps en temps. Si on est juste à la cave, on les vérifie souvent. Quand on voit qu'ils commencent à germer, on fait juste les enlever pour les conserver plus longtemps parce que si les germes commencent à être un petit peu trop longs, malheureusement, ils deviennent de moins en moins comestibles. Donc, je vais faire le reste, puis je vais vous montrer une vidéo de ma récolte. Donc, c'est très simple, un petit peu de travail au début. On les laisse vivre, on les laisse pousser pendant une couple de mois. Quand on voit que le feuillage est jaune de même, on creuse soit avec nos mains ou on prend une fourche délicatement, puis on récolte nos patates. C'est aussi simple que ça, je vous reviens avec la fin. Donc, voilà le travail fait. Toutes les patates ont été récoltées. Ce qui est bon de faire aussi, c'est de remettre son sol le plus droit possible. C'est sûr que ce n'est pas parfait. Mais ce que je vais faire par la suite, c'est que je vais préparer mon sol pour l'année prochaine, dont je vais le recouvrir de tonte de gazon. Je vais lui donner un peu de fumier, un peu de compost, mon compost que je fais à la maison, pour justement redonner la nourriture au sol pour l'année prochaine. Et puis le paillage, dans le fond, ça va être pour le protéger de l'hiver. Soyez pas surpris non plus que si l'année prochaine, vous avez des plants de
patates qui poussent à la même place, c'est normal. Quand on les récolte, parfois on en oublie. C'est normal. Moi, j'en récolte tout le temps 2-3 dans les autres lits à côté chaque année. Donc, ce que je fais, c'est que je les prends et je les transfère à la bonne place. Puis même que je peux voir ici, on peut en voir une patate. Une petite patate, direct ici. Donc, ça arrive souvent qu'on oublie des petites comme ça. Donc, les patates sont récoltées. Maintenant, je vais aller vous montrer le résultat. Restez là. Donc, voici le résultat. Ça en fait quand même pas mal. Je vous dirais à peu près l'équivalent d'un 30 livres. Plus ou moins. Peut-être plus, peut-être moins. Étant donné que nous, on n'en mange pas tant que ça des patates. On n'a pas des amateurs de patates ici. Quelquefois, je fais des frites, des patates pilées. Mais la quantité, c'est parfaite pour ce qu'on mange par année. Donc, c'est à peu près une douzaine de plants. Comme je vous dis, plus que vous allez les buter, plus que vous allez avoir de patates par année. L'espace que j'avais, j'ai pas pu buter, étant donné aussi qu'il n'a pas mouillé beaucoup. Donc, ça fait que les plants ont donné plus ou moins des patates cette année. Je me suis rendu compte en les récoltant. Donc, comme je disais, la grosseur de patates qu'on peut conserver pour l'année prochaine. Il y en a des tout petites aussi. Comme vous pouvez voir, là, il y en a des tout petites. Eux autres, je les conseille un petit peu moins. Ou on peut prendre des grosses aussi. Comme je disais aussi, on peut les couper en 4. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser sécher quelques jours. Par la suite, comme je vous disais, on les met jamais sous l'eau pour les nettoyer. De toute façon, on les nettoie quand on les mange. Donc, avant de les rentrer, on fait juste passer notre main dessus pour enlever le surplus de sable ou de terre qu'il y a dessus, mais on les lave surtout pas. On identifie ceux qu'on a endommagés avec nos ongles, avec nos pelles, avec nos bêches, avec n'importe quoi qu'on a utilisé pour les déterrer. Donc, à partir de là, on les met de côté, puis on les consomme le plus rapidement possible. On ne les met pas avec les autres, parce que ça va les faire pourrir. Donc, on les met soit à la cave, soit au frais dans une pièce froide, chambre froide, de 4 à 8 degrés. On les vérifie souvent, une fois par 2 semaines, une fois par 3 semaines, s'assurer que les patates n'ont pas commencé à germer. Si ont commencé à germer, on fait juste les enlever pour pouvoir les conserver le plus longtemps possible. Donc, ceci finit sur ma vidéo d'aujourd'hui, sur les patates. Si vous avez des questions ou des commentaires, gênez-vous surtout pas. Laissez-moi ça en bas. Je vais y répondre à toutes les questions que vous avez. Si vous avez d'autres trucs, d'autres conseils, même chose, faites-moi part de vos conseils. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner. Donnez-moi un bon pouce et partagez la vidéo à tous ceux que vous connaissez qui aiment les patates et qui aimeraient en savoir plus. D'ici là, je vous revois à ma prochaine vidéo. Merci et bonne fin de journée.